Salut les Rainbow! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va être une FAQ. Il fallait qu'on remette certaines choses en règle en fait, ça fait un moment genre qu'on est sur les réseaux sociaux donc voilà, c'est ça. On se met à jour. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que c'est là-bas qu'on vous pose plein de questions si vous voulez participer entre guillemets aux vidéos sur YouTube. Ça se passe sur Instagram. On avait mis des petites bulles sur Instagram pour vous laisser la possibilité de nous poser des questions. Et aujourd'hui, du coup, on va répondre à toutes ces questions. Du coup, il y a pas mal de questions, ça touche à un peu tous les domaines. C'est parti. Sachant qu'on les a vraiment pas lues, on s'est pas préparé. Ouais, non, pas du tout, ça va être une one shot. Est-ce que vous avez mis longtemps à vous assumer? On l'a pas fait en même temps et on l'a fait de différentes manières. Je dirais non, mais j'ai mis plus de temps que toi. En fait, tout est relatif. J'ai mis plus de temps à m'assumer dans ma famille qu'à l'extérieur. En fait, elle a mis plus de temps à s'assumer vis-à-vis du regard des gens, mais vis-à-vis de sa propre personne, elle était en adéquation totale avec le fait qu'elle aime les femmes. Alors que moi, c'est l'inverse. Quand je l'ai su, j'avais pas de problème, mais gros déni sur ma propre personne. Mais c'est vrai. C'est fou quand même. Du coup, on s'est rencontrés, on s'est emboîtés. Comment vos familles et amis ont réagi quand vous avez fait votre coming out? Alors, faut savoir que mes parents sont divorcés et à cette époque-là, donc je vis avec ma mère. Donc c'est ma mère qui l'a su en première. Elle l'a très très bien pris, elle l'a même su avant moi. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous connaissez l'histoire. Donc du coup, ça s'est fait très facilement pour le coming out. J'ai pas eu besoin de faire un coming out en fait. Je lui ai juste dit que j'étais avec Chelsea. Donc. Et elle l'a plutôt bien pris. Elle l'a très très bien pris. Et tes amis? Mes amis, j'en ai perdu énormément à l'époque. C'était pas vraiment des amis, je m'en rends compte maintenant à bientôt 30 ans là. C'est juste en fait des personnes qui sont là à un temps donné. Ouais. Potes, entre guillemets, qui à l'heure actuelle d'aujourd'hui, ça ne se dit pas du tout. Ouais. C'est pas grave. Ont tenté de me reparler via les réseaux sociaux en mode oh, t'as changé, t'as vu ce que t'es devenue. Oh, c'est ces potes-là qui ont mal réagi à mon coming out. On était ensemble à tel et tel événement, à tel et tel endroit. Oh, t'es Lila. Tiens. Mes vrais amis sont restés et du côté de mon père, ça s'est mal passé, ça se passe toujours mal à l'heure actuelle. Et grosso modo, on se parle plus. C'est des choses qui arrivent, hein. À toi. Niveau famille, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas vraiment fait un coming out, en fait, ça a été de présenter Dalila. Oui. Voilà, c'est bien passé. J'ai jamais eu de soucis. Et les amis, j'ai jamais eu de soucis non plus. En fait, ça va. En fait, ça va, tout s'est plutôt bien passé. Après, oui, effectivement, il y a peut-être eu des copines qui ont cru que. Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile d'annoncer à tes amis que t'es lesbienne parce qu'ils se font des films. En gros, la fameuse phrase oula, tombe pas amoureuse de moi. Ouais, genre, mais en fait, je sais que j'étais lesbienne en fait. Mais par contre, dans la vie professionnelle, j'étais assez pudique. Pourquoi? Pour pas que ça me porte préjudice en fait, tout simplement. Mais voilà, j'avais pas envie de représailles ou de. Je sais pas, je voulais pas qu'on mette l'accent en fait sur ma vie amoureuse. Genre, voilà. flemme t'arrive, on te regarde de travers, flemme t'arrive, déjà t'es en période d'essai, et comme par hasard, la période d'essai. Ou alors qu'on complote sur toi, ou qu'on a envie de te virer, ou que tu vois un tel, enfin c'est trop vaste le monde du travail. Ouais. Ok, comment savoir si une meuf peut aimer les meufs? Tu lui poses la question. Ouais, c'est tout. Ah ouais, franchement, il n'y a pas. Après, il y a des petits signes, j'avoue. Il y a des petits indices. T'es pas obligé d'aller t'asseoir à côté d'elle et lui dire est-ce que t'es lesbienne? Non, tu peux tâter le terrain. Tu lui dis tout simplement que si toi t'es intéressé, tu lui dis tout simplement que t'es intéressé et voilà. Hein. Et ouais. Y a pas de tu galère, parles pas forcément d'elle, peut-être que du fait que tu lui dises que les filles te plaisent, peut-être qu'elle va se confesser sur ça. Juste parler, genre, parce qu'à partir du moment où tu te poses la question de savoir si elle aime les filles, ça veut dire que vous n'êtes pas si proches. Donc devenez potes, parlez, échangez. T'as peut-être déjà aussi ta réponse, donc voilà. Comment vaincre la dépendance affective? Bonne question. Moi je suis dépendante affective. Ouais, en fait, je peux pas le soigner. Je n'ai pas la réponse à ta question. En fait, c'est compliqué, ouais. Mais je sais qu'il y a un côté malsain à ce truc-là, mais en fait, c'est les gens qui l'ont tourné malsainement. Moi, je le vis très bien, même si ça me fait mal des fois. Je sais que je dois lâcher du lest. En fait, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que je suis dans ce cas-là et moi, je vois pas ça à mal. Faut juste doser, genre, et pas que ce soit un frein pour ton partenaire ou alors que ce soit une dépendance telle ou je sais pas, tu fais des dingueries ou tu vois, faut doser. Mais la dépendance affective, c'est pas quelque chose de malsain en soi. Genre, il faut pas le voir, c'est comme quand tu t'entends, ouais, c'est toxique, c'est toxique, c'est toxique, c'est un mot à la mode. Faut savoir caractériser un peu le truc. Nous, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, mais pour moi, c'est légitime en fait. Si je suis pas avec Chelsea 10 secondes, je vais me sentir mal parce que ça fait 12 ans que je suis avec Chelsea H24.
Il y a juste des leviers genre à prendre et certains degrés à prendre en compte. J'ai pas envie de faire ce travail sur moi actuellement, je le ferai plus tard. Désolée. Non mais si tu le vis mal, Non, je le vis pas mal. Ensuite, voilà. j'ai une poussière dans l'œil. Vous avez vu, on a fait nos cils et nos sourcils. On a fait un brow lift et un rehaussement de cils. Je sais que c'est pas le sujet, mais on a fait un rehaussement et un brow lift. Ça change tout. Hein. Moi j'aime pas trop mes cils. C'est vrai? En fait ils sont pas si longs que ça. Là j'ai dû remettre du mascara. Mais Ah toi ouais ça fait bien. Ouais, moi j'ai dû remettre. Est-ce un projet pour vous d'avoir des enfants? Ouais, mais le truc c'est que j'avoue on le repousse pas mal. Je vais être archi honnête avec vous sur ce sujet-là. C'est que j'ai énormément envie de porter un enfant. Mais je suis pas encore à l'aise avec mon corps. Et Ouais, je me t'es dis pas que en si phase, je- genre ouais. t'as pas eu ton... En fait, je vais pas accepter pleinement le fait d'être enceinte parce que je vais que me dire putain, je vais prendre du poids, putain, je vais prendre du poids. Et ça me stresse encore Mais ce ça- truc-là. Ok. Ouais, désolée, je suis comme ça. Et c'est la vie. Mais peut-être ça va passer. Des fois, ça passe et je me dis ah, vas-y, j'en veux un maintenant. Le problème avec nous, c'est qu'on peut pas. Ouais. On est obligé de On est réfléchir. obligé de réfléchir. Non, mais ouais, je suis pas encore en phase avec mon corps. Moi c'est pas... je suis pas contre. Après c'est vrai que... En fait je pense qu'on se priorise beaucoup. On essaye, je pense, d'être bien ancré dans notre vie et je sais pas trop en fait. C'est pas le moment. Ouais, on y Dans pense. l'instant présent, on y pense, on en parle, mais dans l'instant T, Ouais, pas tout de suite. Pas tout. Comment a évolué votre relation, entre parenthèses, amitié, pour devenir ce qu'elle est maintenant, si vous vous en rappelez toujours? Mais en fait, on était potes avant de se mettre en couple, donc la passation en mode couple a été plus simple. Mais, genre pour que, en tout cas pour ma part, pour que je me rende compte que je suis en couple. Attends, Relis la question, ok. En gros, Ah oui non, en gros, En gros, pour oui. ma part, genre c'est plus facile de passer. non, non, c'est pas ça que je voulais dire. En gros, pour ma part, ça a été difficile de me rendre compte que j'étais en couple parce qu'on était potes avant. Ça t'a pas semblé difficile très longtemps. Non, mais de le prendre au sérieux, genre je dois t'appeler bébé De le et prendre au tout. sérieux, Genre, ouais. je te prenais un peu de haut, genre PTDR. T'es un petit... Mais non, C'est une peau. ah, waouh. Je te prenais de haut, genre PTDR, tu vois. Je dois l'appeler bébé et tout. En fait j'avoue que Alors que, oui, en fait. quand on s'est mis en couple, elle m'a dit mais là attends, on est en vrai couple, genre je suis ta meuf. J'ai dit ouais. Elle dit tu dois t'appeler bébé et tout. J'ai dit bah si t'en as envie, ben, tu peux en tout cas. T'es trop mytho. Elle m'a dit oui, tu dois m'appeler bébé. T'as pas dit si tu veux, en tout cas. Tu m'as dit oui. Trop Elle m'a dit Non. bah oui. Genre, évidemment. Si tu m'as dit oui, je m'en souviens. Mais en tout cas, la relation d'amitié, en fait, c'était deux coups. Amitié plus couple. En gros, c'est ça. Et on a gardé ce petit truc d'amitié sur certains points. Et c'est ça qui est cool quand on commence à être amis avant d'être en couple. T'as des bases plus stables, plus sereines, plus je sais pas. Je trouve que c'est plus drôle En fait, d'être en couple avec quelqu'un que t'as oui. eu en ami. Là, je m'adresse à toi qui est en couple. Mais qui est en couple avec quelqu'un qui n'était pas son ami à la base. Soit Attends, j'ai pas suivi. soit son ami, Ah, son ami, vas-y, une autre question s'il te plaît. soit son ami devenez amis. Un peu. Ayez cette relation amicale. Oui, un petit peu avant, après trop, peut-être pas trop non pas plus, trop, mais il faut avoir un juste milieu quand même. Un peu, là, maintenant, tout de suite. Vous avez quel âge? L'âge est subjectif. N'ayez pas peur. Est-ce que t'as la ref? Non. Ceux qui ont la ref, mettez j'ai la ref. J'ai 30 berges. Voilà. Et elle s'y approche. Ouais, je vais avoir 30 ans cette année. Là, j'ai encore 29. Je peux pousser jusqu'à fin de l'année parce que je suis une fin d'année. Depuis que j'ai 30 ans, c'est la première fois qu'on me demande quel âge j'ai. Et que je réponds Ah, c'est 30 ta ans. première fois? C'est ma première fois. Du coup, j'étais Mais pas... c'est pour les rainbows, ça va. Quel est votre plus beau souvenir depuis le début de votre relation? Je t'en prie. Le plus beau depuis le début. Le dernier beau que j'ai, c'est New York. Donc, c'est Le dur, plus hein. beau. Le plus beau. Le plus beau pour toi, c'est New York? Ça peut, hein, t'as le droit. Franchement, je sais pas. Le plus beau souvenir. En fait, je peux pas te dire comme ça un souvenir plus que l'autre.
En fait, on va dire New York parce que c'est le plus récent. C'est Parce que là, vous êtes en train de me demander d'aller loin. un truc de ouf là. Moi, il y en a un qui me reste et depuis le début, c'est la Tour Eiffel parce que c'était ma première Tour Eiffel. Je pense que c'est quand on a commencé à voyager, genre peut-être nos premiers voyages, parce qu'on a fait notre première fois en avion. En fait, notre première fois à tous les pays. Ouais, en fait, c'est toutes nos premières fois fois. en fait. Toutes nos premières fois. Je vais y arriver. Toutes nos premières fois. Toutes nos premières fois. C'est nos plus beaux souvenirs. Premier appart, premier animal, premier voyage, premier repas dans notre premier appart. Ça là, c'est des bons souvenirs. En fait, on a fait tous nos premiers trucs. Tous nos premiers trucs, ce sont nos plus beaux souvenirs. Voilà. Et tous nos premiers trucs, on les a fait ensemble. Bah ouais, en fait. Nos plus beaux souvenirs, c'est nous. Comment gérez-vous les embrouilles? Il n'y a pas de clé, franchement, ça serait vous donner de, entre guillemets, mauvais conseils que de vous donner armes à la clé. Le seul truc, c'est qu'il faut arriver à avoir une discussion. Et on vous dit ça à l'heure actuelle, en plein essayage de trouvage d'un terrain d'entente. Ne me touche pas. C'est pour vous dire, ça peut mettre un peu de temps, mais c'est comme ça qu'on le gère. Non, mais c'est surtout qu'il y en aura toujours. Donc, mais bien sûr qu'il y en aura toujours. Il faut apprendre à vivre avec. À vivre avec, en fait. Dans une relation, à partir du moment où c'est facile, c'est parce que c'est le début. Genre, si c'est facile, ça va pas durer. À un moment donné dans votre relation, ce sera plus facile. Genre, c'est le début. Ça veut dire que c'est un cercle vicieux en fait, vous êtes obligé de passer par là. Tu peux pas te réveiller tous les 4 matins et te dire que l'herbe elle sera plus verte ailleurs. C'est exactement ce que je dis, mais tu l'as reformulé d'une autre manière. Mais c'est ça. Il faut accepter que ce soit dur. Parce que si c'est dur et que tu restes, c'est que t'en vaut la peine. C'est là que vous savez si votre couple il va aller loin. C'est de savoir si t'en vaut la peine. Est-ce que j'en vaux la peine? Toi t'en vaut la peine, c'est pas grave, on va pas se taper pour ça, vas-y tu vas faire la meuf. Je vais trop faire la meuf qui se livre. Je pensais que t'allais me faire un câlin, encore ça aurait pu te rattraper, mais vas-y tu perds. J'ai entendu ta perche. Tu l'as pas raisonné. On va s'embrouiller, donc on va changer de question. Allez-vous vous marier? En tout cas je vous adore, merci. Allons-nous nous marier? Allons-nous nous marier, tiens. That is the question. On n'en dira pas plus. Genre c'est pareil que les enfants. Pour l'instant c'est pas là. Ouais, c'est vrai. Et quand ça sera là, ça sera là. Et de toute façon on a des meufs comme ça. Dès que c'est là, c'est là. Après ça va très vite. On sait qu'on a grandi, évolué ensemble. Mais pas on se voit toujours comme avant, mais je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas comme si on se serait rencontrés à 25 ans. En fait on est déjà mariés. Genre le fait de se marier c'est juste une... C'est pour appuyer sur le fait qu'on est déjà mariés. En fait on vit déjà comme des gens mariés, voire plus que des gens qui sont mariés depuis un mois là. Si on se marie c'est plus un... C'est plus une symbolique. Et on sait qu'on finira mariés, mais j'avoue. Moi je sais que je finirai mariée avec toi, après toi ce que t'en penses j'en sais rien mais... Je te vois, on regarde. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, parce qu'on va essayer de revenir, mais je ne vous dirai pas quand, parce qu'on ne le sait pas encore. Ok, dernière question, des conseils pour s'assumer. Vas-y, donne un gros conseil et je donne un gros conseil. Le premier d'abord. Pour moi, le conseil pour s'assumer, ça va être de se poser un maximum de questions vis-à-vis de soi. Genre, est-ce que telle ou telle personne m'attire, que ce soit un garçon ou une fille selon ce que vous êtes et selon votre attirance sexuelle bien sûr. Et le reconnaître au fond de soi, genre en mode, mais oui, je me sens beaucoup plus heureuse comme ça que inversement. Donc, je vais l'accepter avec ma propre personne. Ensuite, ce sera quelque chose de facile à faire envers les autres. Ouais, c'est pas mal. J'essaie de réfléchir à un conseil que je peux donner. Sinon, en une phrase, c'est juste genre, en fous-toi. No shade. En fait, c'est ça. Les gens, on le dit tout le temps, mais je suis d'accord avec cette phrase, les gens vont te critiquer quoi que tu fasses. Franchement, quoi que tu fasses, tu seras trop ci, trop ça, pas assez ça. Soyez qui vous êtes, quand vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Vivez en fait. Enfin, je sais pas, tu peux mourir demain. Tu te rends compte que tu peux mourir demain sans avoir assumé qui tu étais. J'avoue, c'est dingue. Ça libère de fou, tu perds des kills. Genre psychologiquement, le fait de s'assumer et de vivre pleinement, c'est... Pour moi, c'est un truc que... Mais même c'est un engrenage, sans parler de... Enfin, c'est un soulagement. C'est un truc que les homophobes nous envient.
C'est pour ça qu'ils ont la rage contre nous comme ça. Je C'est qu'on est pense. heureux d'être en adéquation avec nous-mêmes. Genre. De vivre pleinement ce qu'on est, ce Ouais, qu'on genre. aime. Ça les rend aigris. Genre en mode, bah moi je préfère ça. Et tu sais, Bah non, moi je. En fait. Ouais, c'est ça. En fait, on leur casse les Alors, couilles. casse les couilles. Donc, juste peut-être pour le plaisir de casser les couilles à un homophobe, assume-toi. Franchement. Parce que ça, qu'est-ce De toute façon, il t'a cassé. Qu'est-ce les que couilles, c'est bien. En fait, j'avoue que c'est marrant un peu. S'assumer, c'est la clé. S'assumer, c'est. Attends, parce que moi faire j'insiste les pour faire. homophobes. Je vais insister, j'insiste pour faire le mot de fin. C'est insister. Aucun rapport. S'assumer, c'est la clé. En- S'assumer, c'est. S'assumer, c'est taire les homophobes S'assumer, c'est taire les homophobes. et c'est vivre pleinement qui l'on est. Et c'est vivre pleinement qui l'on est. Aimez-vous Et vous. et on s'en fout. Et on s'en fout. Bisous les Rainbows.